Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on se retrouve en direct du mythique Grand Rex à Paris pour l'avant-première du nouveau film Dragon distribué par Universal, réalisé par Dean DeBlois, vous le prononcez comme vous voulez. Ce nouveau film nous plonge dans un univers spectaculaire et émouvant. Oui, on a tous, quasiment tous je pense, versé notre petite larme. Ouais, clairement faut le dire. C'est pas moi qui pleurais. C'est vous, c'était pas nous. C'est un film qui va nous porter par une réalisation ambitieuse, une direction artistique à couper le souffle. Et pour m'accompagner donc sur cet épisode, j'ai le plaisir d'être entouré par Marie Palot et de Joe Hume qui fait son grand retour. I'm back. He's back. Je suis venu à dos de dragon. Yes, mais littéralement. Littéralement, hein, ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que c'était un petit dragon volant que nous avons offert au public qui était présent ce soir pour l'avant-première parisienne du film. Oui, parce que tu présentais, attends. La chance de présenter d'animer. Et la salle était chaude, bouillante. C'est ça. Donc vraiment, il y a vraiment une appétence pour ce film. Ça se sentait juste avant la projection. Donc voilà, on est ravis, on est contents. Et ce qui est génial, c'est que le film est en train de se dérouler. L'avant-première se déroule pendant qu'on est en train de faire ce podcast. Donc à tout moment, ça hurle. Très grand écran. Oui, c'est ça, un des plus grands écrans d'Europe et du monde. Donc on est vraiment très content de le faire. Et d'ailleurs, justement, le réalisateur Dean DeBlois il va lui-même nous livrer quelques confidences exclusives sur le tournage. Il est dans le bâtiment. Ouais, oui. Ce serait dommage. Tant qu'à faire, autant qu'il vienne nous répondre à nos questions. Et donc ce sera pendant ce podcast spécial Dragon, le Breakfast Ciné Club. Ça commence tout de suite. Alors sans trop attendre, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film Dragon, Marie? Qui veut commencer? Vas-y, lance-toi, Marie, lance-toi. Alors, On peut demander à Dean sinon. On peut demander à Dean. On lui demandera. Qu'est-ce Non que mais tu as pensé de ce film? je lui ai dit avec la voix un peu larmoyante Oui. que je voyais beaucoup de films ces temps-ci et que le sien c'était de loin l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai vu ces dernières semaines et c'est hyper sincère. Franchement, on en a vu des films pour le Breakfast Ciné Club. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à aborder, je trouve. Et vraiment, cette semaine, je trouve que Dragon, c'est le film qui m'a porté. Je suis sortie avec les yeux rouges, déjà. J'assume. Ah oui, j'ai oui, chialé. c'est normal. Je suis sortie avec plein d'images hyper cool dans la tête. J'ai adoré. Et quand je dis que j'ai adoré, je pèse mes mots et je pense que tous les trois, on est plutôt en synergie. Oui. C'était rythmé. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça touchant. J'ai chialé pour des créatures en 3D qui n'existent pas. Mais oui, mais on veut, qui n'existent pas. Moi je l'apprends là, donc je suis un peu pour les personnes qui nous regardent pour le coup, qui nous regardent sur les différents réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre, c'est important. On est littéralement avec un croque-mou derrière nous. Voilà, il y a le poteau là. Il est là. Il est juste là. Il est là. Alors il fixe la caméra. Je sais pas ce qui se passe pour le cadreur. À mon avis, il y a moyen qu'il se fasse bouffer. Petit coup de pression. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre bien évidemment sur les différents réseaux sociaux, pour que vous puissiez découvrir en images également ce croque-mou. Bah ouais, on a un décor qui est cool. Et puis non, de manière globale, les thèmes qui sont abordés, que ce soit la famille, on va revenir dessus. Je crois que Joe, toi, ça t'a vachement touché. L'adolescence aussi. Tous étaient ados. Le passage à l'âge adulte. Non, du tout. J'ai zappé tout le. Non mais tu vois, c'est quelque chose de compliqué. Je trouve que c'est hyper bien écrit, hyper bien amené. Il y a aussi le thème du handicap, l'inclusion, etc. J'ai pas vu les précédentes itérations, donc je suis arrivée à poil. J'avais pas lu le livre, j'avais aucune attente. Aucune attente et très heureuse d'être ressortie avec cette aventure nouvelle et fraîche dans la tête, quoi. Ah, je suis trop content. Qu'est-ce que toi trop tu en as pensé alors déjà, je me permets Marie de dire que c'est une super manière de découvrir cet univers. Ouais. Franchement, c'est trop de chance pour toi. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Dragon pour plein de raisons. Comme l'a dit Marie et tu l'as dit aussi, il y a les décors magnifiques, il y a les costumes aussi qui trouvent le bon équilibre entre réalisme, puisqu'on a affaire à un film avec des acteurs de chair et d'os, mais qui conserve ce côté un peu viking de cartoon, tu vois, qui me plaît. C'est entre réalisme et exagération, quoi. Moi ça j'aime bien. Le casting est vraiment super. On va en reparler aussi. Gérard Butler qui déjà été présent dans la saga, qui doublait le personnage qu'il incarne là dans le film. Ça fait tellement plaisir de le voir s'approprier ce personnage en chair et en os. Il est super bien. Le vol de dragon, etc. Tout ça c'était top. Mais ouais, moi ce qui fait que j'ai vraiment passé un beau moment de cinéma, comme le disait Marie, ce sont effectivement les grands thèmes universels qui sont explorés par l'histoire, les émotions qui sont transmises aux spectateurs à travers la manière dont les personnages portent ces thématiques et les rendent vraiment palpables. Je reviendrai développer un petit peu plus ça, mais en résumé, ça m'a touché vraiment à plein de moments auxquels je m'attendais pas forcément. T'as chalé Non, mais c'était. Bon, vas-y, assume. Dis-le. Dis-le. J'ai chevroté. Allez, on écoute un extrait.
Papa, je peux pas tuer des dragons. Il le faut, fais-le. Je suis un viking. Je suis un viking. Breakfast Ciné Club. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on pense aux émotions, on pense un petit peu à ce que ce film nous a procuré. Et ben moi, ça a été très rapide. Ça a été dès que j'ai entendu les premières notes de musique. Ouais. C'est vraiment, j'ai été touché, j'ai été transporté en enfance, j'ai été emmené dans cet univers, dans musique ce composé par John Powell. Voilà, dans cette petite île de Burke. J'y suis retourné concrètement et ça m'a touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas à ce que tu disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est très juste parce que tu t'attends à passer un bon moment. Ouais. C'est un univers que tu connais ou pas. Un truc sympa, familial, bienveillant. Voilà. C'est ça, mais finalement, en fait, d'un seul coup, tu redeviens un tout petit être. Ouais. Et c'est peut-être par la grandeur de ces bêtes qui sont face à nous et que tu vois des humains affronter tant bien que mal. Et puis je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je suis vachement perturbé parce que j'entends les bruits. Il y a des explosions, il y a des explosions partout là. dans la salle. Mais c'est vraiment génial de se retrouver, voilà, petit être face à ces grands dragons. Et ces grands dragons qui arrivent après, un peu plus tard, à devenir eux aussi à se mettre un petit peu à notre échelle et vraiment on prend une claque qui est portée par cette réalisation absolument géniale, des effets visuels. Quand je disais à couper de souffle tout à l'heure, je pèse mes mots. La séquence de vol, je sais que je vous ai saoulé avec les séquences de vol, je vous ai envoyé 5 ou 6 messages, mais elle est folle. Ah ouais, mais absolument folle. C'est hyper bien. Allez voir ce film en 4DX. Genre juste faites-vous plaisir. J'avais pas pensé ça, mais ouais, je vais peut-être retourner en 4DX. Voilà, voler sur le dos de Croque-Mou. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire. Et je pense que pour parler de cette réal, qui d'autre que le réalisateur pour nous en dire quelques mots. Et en effet, c'est très très fort ce que Dean DeBoer a réussi à faire avec ce film. En plus, à apporter, comme tu disais, cette dose de réalisme et de cartoon qui marche si bien. Le passage du sourire de Croque-Mou, mais tu le vois, t'as envie de lui faire un câlin tout le long. C'est mignon. C'est vraiment mais trop il le mignon. dit, il s'est inspiré, tu vois, d'animaux de la nature. C'est ça. Du chat, il s'est beaucoup de la inspiré des chats, ouais. Tu le retrouves en fait dans le design. Tu le retrouves et tu t'identifies énormément à Harold et d'ailleurs l'intégralité de ce casting, un casting qui fonctionne super bien. Et je pense que d'ailleurs s'il nous reste encore un petit peu de temps avec Dean, est-ce qu'il pourrait nous expliquer un petit peu tout le processus de casting sur ce film ? Alors moi j'aimerais savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, peut-être un petit peu plus en détail. Marie, toi je sais que voilà, tu m'as dit tu as pris une claque comme tu n'en avais pas pris depuis longtemps au ciné. Ouais, franchement, comme on le disait tout à l'heure, on s'attend à un film mignon, tu vois, à passer un bon moment. Tu sais que tu vas arriver, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film, tu vois. Tu sais que tu vas ressortir. Voilà. T'es content, t'es rigolo. Ah, comment j'étais content. Tu sais que ça va être un moment feel good, tu vois. Ouais, mais il y a des moments. Non, il y a des moments qui sont. Mais attention, il y a de la tension. Voilà, il y a de la tension. Mais comme le disait le réalisateur, déjà en fait d'avoir des acteurs qui ont grandi avec cette franchise, ça aide. Donc déjà, j'ai été tout de suite transportée par l'interprétation, par la réalisation, effectivement, par les décors. Je laisserai Joe s'exprimer sur le thème de la famille, mais je tiens à dire quand même que j'ai vraiment aimé justement que ces familles soient brutes de décoffrage. Elles sont complètement dysfonctionnelles. Là, il parle à son père pendant tout le film, le père ne l'entend pas. Il y a des running gags comme ça. Et le fait que ce soit... Jusqu'à ce que tu chiales. Voilà, jusqu'à ce que tu chiales. Mais moi, j'ai chialé dès le début pour le coup. Mais le fait que ce soit une norme, en fait, dans ce village un peu bourrin, que personne n'essaie d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Prenons l'exemple de Gullford, le personnage du coup de Nick Frost, qui pourrait endosser un petit peu ce rôle de mentor, tu vois, qui va venir un petit peu faire de la médiation entre un père et un fils qui ne se parlent pas. Même ça, il le fait pas en fait. Ah non, s'il faut envoyer quelqu'un mourir, vas-y, va, voilà. ça va être sympa, va affronter un dragon. Tout est bien écrit, c'est hyper fin d'aborder le thème de cette manière, tu vois, que chacun en fait voit la parentalité un petit peu comme il l'entend. Ouais. Et j'ai aimé, j'ai apprécié cette approche. Il y a une chose aussi qui m'a particulièrement marqué dans le film, c'est le traitement de la différence. Ce sont quand même des Vikings hyper fiers, des guerriers qui partent en conquête. Les mecs, ils explosent des dragons tous les 4 week-ends. Oh, ils se font exploser plus qu'ils explosent. Ouais, ils se battent quand même. Ils essayent, mais ils prennent cher. Certains viennent de contrées plus exotiques, ça ne gâche en rien. Je trouvais ça trop cool de voir des Vikings asiatiques, mais disons-le. C'était trop bien. Je trouvais ça trop bien. Et le film est riche des autres en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est quand même pas banal pour un minuscule village perdu au milieu d'une île d'être inclusif et que ce soit absolument normal en fait. On se pose pas cette question. Y a pas de doute.
Perdre une jambe ou un bras, c'est presque une fierté. Faut se dire, clairement. ils le disent dans le film d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien en perdre plusieurs. C'est un signe de courage. J'ai Merde, j'en aimé ai que que deux. ce soit. Merde, j'ai pas de J'ai aimé, cicatrice. j'ai aimé que ce soit traité justement avec cette finesse. Croque-Mou, il a des difficultés à voler. Harold, il a des difficultés sociales, entre autres. Voilà, on le verra tout au long du film. Et puis, chacun va tirer l'autre vers le haut, va trouver en son nouvel ami finalement un salut, une autre possibilité de faire sa place dans le monde. Et voilà, et puis même, il y a des valeurs de bravoure, de gentillesse qui sont les maîtres mots, faisant de Harold, qui est quand même un peu un héros en totale contradiction avec son univers. Il a un corps de lâche, il veut pas tuer de dragon. Non, que fais-tu là ? Et en fait, ça le rend humain. Il est sensible, il est courageux, il est mature. J'adore qu'il cède pas à ses émotions, il est réfléchi. Tu vois, il y a un moment dans le film, il dit on va peut-être se poser et laisser passer les secondes. On va vite se calmer. Il est hyper intelligent, il est ingénieux, un vrai malin, et j'aime beaucoup que le héros justement soit pas un énorme tonton flingueur, boum boum boum, et après on réfléchit. Il est vraiment vraiment cool. Et puis niveau casting, tu le disais Terry, j'ai retrouvé une certaine ressemblance avec un duo d'acteurs qui ont déjà marqué leur génération, pour ne pas les citer, Tom Holland et Zendaya. Et je trouve que c'est un compliment parce que là, ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont drôles, ils sont talentueux. Je trouve ils ont une alchimie. Le film. Totalement. Ils ont une alchimie. Il y a un caractère, il y a un truc. Donc vraiment, vous me les prenez ceux-là et vous faites des films avec plein. Mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve que c'est quelque chose qui marche vachement dans l'adaptation de ces livres pour enfants, sans bien sûr que ce soit péjoratif. Au contraire, pour moi, je pense à littérature jeunesse. Oui, voilà, littérature jeunesse. Merci beaucoup. Moi, tu vois, je vais penser à du Harry Potter, Eragon, Percy Jackson, et qui sont toujours tenus par ces trois personnages, ces trois héros, tous différents, mais qui vont s'apporter et se permettre de grandir ensemble. Se tirer vers le haut, quoi. Se tirer vers le haut, et ça marche également. On le retrouve pas forcément que dans les films, mais pas que dans les livres, mais également dans les films. Tu vois, je pouvais penser à du Star Wars avec ce trio qu'on retrouve donc dans la prélogie et plus tard. Et ça fonctionne particulièrement ici parce que tout le monde est représenté et chacun a ses qualités, ses défauts, mais en même temps, tu as envie de leur faire un câlin à tous. C'est clair. Ouais. Moi, comme je le disais en début d'émission, on va parler de câlin, effectivement, parce que j'ai vraiment été cueilli par l'émotion avec ce film que je trouve très bien écrit. En fait, Dean DeBlois, il gère très bien l'équilibre entre ce que les personnages expriment avec des dialogues, mais aussi, ça on n'en a pas parlé, à tout ce qui se dit à travers le langage du corps. Les regards, la manière dont on se tient, les étreintes, les silences pesants dans des discussions justement familiales, les silences émus, les scènes entre Harold et son père. Donc effectivement, ça pourrait être simplement des scènes de conflit père-fils comme on en a vu des dizaines de fois dans plein de films, mais on a le jeu de Gerard Butler et Mason Thames qui est parfait. Ça parle à tout le monde, mais ça tombe jamais dans la caricature. Le personnage de Stoic, donc, il est exubérant, mais il est jamais outrancier. Il y a quelque chose qui le rend, en fait, on arrive à s'identifier à lui malgré son casque à cornes, malgré son, tu vois, sa fourrure et tout. Il est immense quand il fait 4 mètres de large. Et pourtant, en fait, il a des sentiments qu'on est toutes et tous capables de ressentir. Pareil pour Guilford, t'en parlais tout à l'heure, qui est joué par Nick Frost. Alors déjà, plaisir de retrouver Nick Frost. En ce qui me concerne, moi j'adore ce mec. Sur le papier, ça pourrait être juste un outil narratif, vu et revu, le personnage rigolo, bienveillant, tu vois, qui va initier le héros, voilà, qui fait des vannes. Pas que bienveillant, comme mais en fait, je trouve qu'il a été écrit avec finesse, et dans son interprétation, il y a vraiment quelque chose qui le rend lui aussi très touchant. Et puis, il y a la relation entre Harold et Croque-Mou. Croque-Mou qui est en fait aussi non mais Croque-Mou c'est quand même un exploit de l'avoir rendu aussi expressif que tout le reste du casting d'être humain. Et justement, moi, je vous parlais d'émotions qui se passent de mots, là c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que Croque-Mou il a pas le don de parole, tout se passe vraiment et tu le comprends. avec des regards, et même si Harold lui s'adresse beaucoup à Croque-Mou de vive voix, il y a quand même beaucoup d'échanges qui passent par les regards. Les émotions, elles sont donc portées par des personnages justes, et par des thèmes dans lesquels on peut toutes et tous se reconnaître à plusieurs niveaux. Alors moi, voilà, on le disait, j'ai évidemment été touché par la relation entre père-fils parce que j'ai été ado, contrairement à ce que je vous ai dit au début de l'émission. J'ai pas fait fast forward pendant mon adolescence. J'ai été ado et j'ai été en confrontation avec mes parents, avec mon père. Aujourd'hui, c'est moi qui suis papa d'un pré-ado et qui sent
parfaitement arrivé tout ce qu'on voit dans le film. Donc forcément ça a résonné en moi. Ce sont des conflits qui font partie de la vie, auxquels on essaie de se préparer, mais qui vont forcément nous tomber dessus. Et Dragon, c'est pas le premier film qui me parle de ça, mais je trouve qu'il le fait très bien, le tout dans un univers qui invite au rêve, à l'évasion. Et puis c'est un film qui parle aussi de fraternité, de dépassement des préjugés, t'en parlais, ce qui nous pousse à agir dans l'intérêt des autres et pas forcément juste égoïstement, tu vois, et les sacrifices que ça peut impliquer. Et une fois encore, ce sont certes des grandes thématiques universelles qui sont développées dans beaucoup d'œuvres cinématographiques, littéraires ou autres, mais elles sont servies par un script que j'ai trouvé très bien conçu, qui est jamais envahissant, qui laisse des temps de respiration. Donc on a l'impression que ça s'adresse à la fois à nous personnellement, mais aussi au monde entier, à toutes les personnes qui sont dans la salle. Là d'ailleurs, on le voyait justement avant que le film commence, à quel point les gens étaient excités à l'idée de voir le film dans l'attente de retrouver cet univers et ces personnages. Et vu la période qu'on est en train de traverser en ce moment dans le monde, géopolitiquement partout, je trouve que c'est assez essentiel qu'un grand film d'aventure familiale qui s'adresse à toute la famille comme Dragon exalte ses émotions et les rende essentielles. Je trouve que c'est assez inspirant, ça fait du bien d'avoir ça, quoi. Exactement. On vous donne une petite dose de bien, on écoute un extrait. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit. Je te rappelle qu'on va être appelé à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp. Une question un petit peu plus traditionnelle cette fois. On va voir ce film avec qui ? Je commence pas. Vas-y. J'allais dire facilement avec mon enfant, ma famille, mais je pense que je vais y aller aussi avec mon mec. Je vais y retourner avec mes amis et je vais peut-être même emmener mes parents. Je pense que ça pourrait leur plaire. Tout le monde. Tu vas te dire, regarde, tout le monde se dispute, ça finit bien. Mais je pense que les gens l'ont compris dans la manière dont on parlait du film. Il y a des thématiques qui peuvent s'adresser à tout le monde. Je pense aussi qu'il y a des gens qui vont redécouvrir cet univers, qui ont grandi avec et qui vont être ravis de le voir. Je pense que les ados peuvent kiffer. Tu vois, je pense que ça peut leur donner des clés sur comment. Ça peut être un petit truc. Sur comment vous adresser à vos parents. Gérer ta relation familiale. Et puis, en ce qui me concerne, perso, je vais aller le voir avec mon fils de 10 ans en 4DX. Oui. On va se prendre de la flotte dans la tronche et tout. On va avoir des sièges qui vont bouger comme les dragons, ça va être trop bien. Non, parce que vraiment, en particulier sur les séquences de vol, vous allez absolument kiffer. En tout cas, les amis, on est arrivé à la fin de cet épisode spécial du Breakfast Ciné Club, enregistré en direct du Grand Rex à l'occasion de cette avant-première animée par notre Joe National. C'était vraiment trop cool. C'était super. Je pense que tu as passé un très bon moment. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Joe. C'était un plaisir. Et puis merci à Dean Dubois, pour ses confidences exclusives sur le film. C'est un privilège de pouvoir partager ça avec vous. Un immense merci aux équipes techniques. Les équipes techniques qui ont rendu ce podcast possible. On se retrouve très bientôt. Cette fois, on parlera pas de dragons, mais on reste dans un univers reptilien. On va parler de dinosaures. Et oui, on va parler de Jurassic World Renaissance. Donc voilà, du cinéma culte, des frissons. On va passer un bête de moment. Scarlett. Oui. C'est le film qui va lancer l'été des blockbusters là. Bam, c'est Jurassic World qui donne le là. Ça va être vraiment très sympa. J'espère que vous serez au rendez-vous. Nous en tout cas, on sera là. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao ciao. Bye.